La team, une photo vient d'être publiée de Souleymane Babo Koné, cyberactiviste du PPACI. Selon les informations qui viennent, il aurait été enlevé hier à 21h accompagné d'une de ses connaissances. Celui-ci pris de peur n'a pas informé les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. C'est seulement ce soir que l'information nous est parvenue parce que le premier à publier cela, c'est bien évidemment Soulé de Paris, qui a partagé l'information pour informer que 2 voitures 4x4 sont arrivées et sont parties avec Souleymane Babo Koné. Ça peut être la police française, ce qui est très rassurant si c'est la police française. Mais à côté, ça peut aussi être les gens d'Alassane Dramane Ouattara. Une chose est sûre, s'il y avait la certitude que c'était la police, je pense que ça devait être la première information que le monsieur devait donner. Mais s'il y a un doute, ça veut dire qu'il y a un problème. Premièrement, je ne pense pas que la police vient souvent faire des arrestations à 21h pour des cas, de plainte. Si on a porté plainte contre Souleymane Babo Koné, sauf s'il a un autre problème particulier dont nous ne connaissons pas en France là-bas, mais s'il sépare ce qu'il fait, les vidéos, ça veut dire qu'il y a une plainte qui a été déposée. Et dans ce cas, il aurait donc reçu depuis très longtemps une convocation dont il aurait à un moment donné pris le soin d'aller répondre à la convocation parce qu'on ne fuit pas la police, on ne fuit pas la justice en Europe. Donc, tout ce qui est en train d'être formé aujourd'hui nous demande à quel point nous devons nous méfier. Parce que si Souleymane Babo Koné a été enlevé et qu'on ne sait pas qui a enlevé Souleymane Babo Koné, alors c'est très dangereux. C'est très délicat. C'est très délicat. Vous allez remarquer que la dernière vidéo qu'il a postée, bien évidemment, sur son réseau Facebook. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la crainte est beaucoup plus importante que ça. Qui a retiré Souleymane Babo Koné? Alassane Ouattara a déjà fait des tentatives d'enlèvement de plusieurs cyberactivistes. Il a reçu à enlever Steve Biko en Mauritanie, il ne faut jamais l'oublier. Dans tous les fuites de Soro Guillaume, Ouattara a toujours essayé d'enlever Soro Guillaume, seulement qu'il n'a jamais pu. Ça a toujours été un échec et mat. Mais il a essayé. Nous avons tous vu les sorties de Soro Guillaume qu'il est sorti comme il avait maigré. Parce qu'il était obligé de se cacher. Il était obligé de vivre loin. Et vous savez qu'aujourd'hui, le RIDP est à la chasse de tous les cyberactivistes. Il n'y a pas simplement Johnny Pacheco. C'est peut-être pour lui qu'ils ont affiché, mais Johnny Pacheco en Finlande. Ça veut dire que ça sera encore plus difficile pour eux de l'arrêter en Finlande, plus qu'en France. Parce qu'en France, ils ont un peu un petit monopole. Ils montent, ils descendent, ils peuvent faire beaucoup de choses qu'ils veulent. Donc, ils peuvent arrêter et faire très mal aux gens qui sont du côté de la France. Donc, il faut faire très, très attention. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est la véritable information pour savoir où est passé Souleymane Babo Koné. La team, je pense que je fais partie des premières personnes qui font une vidéo sur ce sujet. Alors, partagez-la massivement. Partagez-la massivement pour qu'on sache, parce que nous faisons tous les vidéos sur les réseaux sociaux pour parler politique. Et donc, c'est un grand risque de faire des vidéos et de montrer son visage. Parce que c'est un combat panafricain que nous menons et nous souhaitons que ce combat-là paye un jour. Nous savons qu'aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de choses sont en train de changer, à l'instar de ces 3 pays qui ont de nouveaux présidents aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Donc, ils ont de nouveaux présidents qui ont une nouvelle vision. Et on sait que le côté de la Côte d'Ivoire est géré par Alassane Ouattara. Et c'est lui qui freine encore cette démarche panafricaine. Donc, nous avons la conviction que si Alassane Ouattara n'est plus là, ça pourrait être une grande avancée pour l'Afrique de l'Ouest dans ce combat panafricain. Et donc, c'est lui qui cause tout ce problème-là. Et il a un problème avec la démocratie, M. Ouattara. Il a un problème avec la démocratie. Parce que qu'est-ce que nous faisons de plus que parler? Le président Laurent Gbagbo avait par exemple dit que si un cyberactiviste sort sur les réseaux sociaux et te parle, te dit quelque chose, même s'il t'insulte, bah, tu prends ton téléphone, tu vas l'insulter aussi. Il ne sert à rien de mettre des gens en prison pour tout et de n'importe quoi. Et ici, ce n'est même pas le cas de la prison qui nous fait peur. Parce que c'est vraiment la police française qui l'a arrêté à cause d'une plainte. Honnêtement, on peut dormir tranquille. On peut dormir tranquille s'il y a un problème, sera jugé et tout. En fait, tout va se faire dans les règles de l'art et tout sera respecté. Son droit, tout sera respecté. Mais le problème, c'est que nous doutons que ce soit la police parce que la démarche n'est pas une démarche raisonnable pour la police européenne. Si c'est un criminel, oui. Si c'est un attentat terroriste, oui. Si ce sont des coups de feu, de la violence, oui. Mais si c'est une plainte qui a été déposée pour des vidéos, alors c'est non. On ne peut pas venir vous arrêter à 21h. Juste parce qu'on avait posé une plainte contre vous, ce n'est pas possible. Alors, 244 qui arrivent, des encagoulés, et où les encagoulés font souvent ce genre de boulot, c'est en Côte d'Ivoire. En France, les encagoulés ne viennent pas arrêter des gens. Donc, si l'information arrive que des encagoulés ont arrêté Souleymane Babo Koné en France dans 244,
et que ça peut être la police ou bien des personnes civiles, moi, il dit qu'il faut tout de suite avoir peur. Ça peut être des personnes civiles. Ils peuvent se maquiller en policier pour faire croire cela. Et vous savez qu'avec le RADP, ils n'ont absolument peur de rien. Et en France, en Europe, vous savez très bien qu'on peut porter tout genre de tenue de police, tenue de militaire, tenue. Tout peut être porté en Europe, ce n'est pas un problème. Donc n'importe qui peut porter ça et se faire passer pour un policier, vient vous arrêter alors qu'il y a un autre plan derrière. Il faut avoir très peur parce que vous savez que le RADP est capable de tuer. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Ceux qui sont au sommet de l'État avec eux, ceux qui sont proches d'eux, ceux avec qui ils font tous les business, ils n'ont pas hésité d'en finir avec eux. Soro Guillaume qui a donné tout à ces gens-là, celui qui a livré sa vie pour eux, qui a fait la rébellion, porté les armes, tapé sa poitrine pour dire c'est moi qui a fait la rébellion. Aujourd'hui, ils ont suivi Soro Guillaume pour finir avec sa vie. Si ce monsieur n'avait pas aujourd'hui la protection des pays de l'AES, on ne sait même pas où serait Soro Guillaume aujourd'hui. Qu'à plus forte raison, Souleymane Babo Koné, ou bien tous ces cyberactivistes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux pour soutenir l'opposition. Alassane Ouattara qui a pourtant fait pire en tant qu'opposant. Son groupe élu, ils ont pourtant fait pire en tant qu'opposant. Ils ont porté les armes, monsieur Ouattara. Vous avez porté les armes, selon vous, pour un changement quelconque. Aujourd'hui, ceux qui parlent comme nous ne portons pas les armes. Nous dénonçons. Vous avez porté les armes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre sur la balance celui qui dénonce verbalement et celui qui porte les armes pour tuer? Il faut faire attention. Il faut avoir peur de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors la team, partagez cette vidéo. Il faut partager cette vidéo et préciser, quand vous partagez, il faut écrire clairement où est Souleymane Babo Koné. Parce que le monsieur aujourd'hui, depuis hier, personne n'a de ses nouvelles. Et quand vous appelez, ça sonne, mais personne ne décroche. Un des numéros sonne, mais personne ne décroche. Alors il faut continuer à partager pour qu'on sache réellement où il se trouve. Est-ce que c'est la police? Mais en réalité, si c'était la police qui l'avait arrêté hier, des informations seraient déjà sorties. Beaucoup de personnes seraient déjà au courant. Si jusqu'à présent on n'est pas au courant et que c'est simplement aujourd'hui que l'information arrive, la team, sachez que ça veut dire qu'il faut avoir plus de peur. Il faut avoir plus de peur. Pourquoi celui avec qui il était hier n'a pas pu donner l'information hier directement? Pourquoi il a eu tellement peur que c'est celui qui donne l'information? Bien sûr, la police arrive. Et si vous vivez en Europe ou pas, ou si vous vivez en Europe, vous savez très bien que la police peut arriver chez vous n'importe quel moment. Et ça n'est pas un crime. Donc, je ne pense pas que parce que la police va arrêter une personne, vous aurez tellement peur que vous allez oublier d'alerter la communauté. Vous allez oublier d'alerter ses compagnons de lutte. C'est le lendemain, à une heure tardive, que vous allez appeler pour dire que voilà, on a arrêté Souleymane Babo Koné. Ben non. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de police parce que la police ne fait pas peur en Europe. La police respecte les règles, respecte les droits. Donc, s'il est arrêté par la police, tout sera respecté. S'il a un problème, on saura ça. Il sera jugé en bonne et due forme. Libéré s'il est innocent et condamné s'il n'est pas innocent. Mais une chose est sûre, il n'y a pas de mort là-dedans si c'est réellement la police. Toute la crainte que nous avons aujourd'hui, c'est que le RADP a mis ses miliciens partout aujourd'hui pour arrêter les cyberactivistes. Et ils sont prêts à tout pour ça. Donc, il faut faire très attention. Il faut donc partager l'information. Nous voulons savoir où est Souleymane Babo Koné. A-t-il été arrêté comme l'information nous est parvenue ce soir ou alors ce n'est qu'une fake news. Mais depuis hier, le monsieur n'a pas publié. Jusqu'à présent, ça sonne et il ne décroche pas. Et l'information qui vient, même sous le départ, il en a parlé. Il a fait une vidéo dessus. Vous pouvez partir regarder sur sa page. Souleymane Babo Koné aujourd'hui est porté disparu et nous voulons savoir où il est. La team, partagez la vidéo et dites-moi ce que vous pensez en commentaire.